Si vous suivez assidûment cette chaîne, vous savez d'ores et déjà que mon Zelda préféré est Breath of the Wild. Bon allez, j'arrête les conneries. Salut à tous, c'est Captain Bub et aujourd'hui je suis très content de vous retrouver pour une vidéo que j'avais hâte de vous faire. Une vidéo où je vais vous parler de mon Zelda préféré, à savoir évidemment Zelda Majora's Mask. Voilà, je vous avoue que cette vidéo c'est un petit kiff perso que je me fais car forcément parler d'un jeu qu'on adore c'est toujours un plaisir. Donc on va pas perdre de temps. DJ, tu peux balancer l'intro. Je pense qu'il est toujours bien de parler du lien qu'on a avec un jeu avant de parler du jeu en lui-même. Voilà, je vais pas vous mentir, je vais pas vous raconter des cracks. Et même ça a été mon premier Zelda, mon Zelda d'enfance, voilà. Donc forcément, ça joue dans le fait que ça soit mon opus préféré. Mais malgré ça, j'estime tout de même qu'il a de nombreuses qualités qui font qu'il mérite amplement cette place et qui fait partie largement des meilleurs Zelda ever. La première chose qui vient en tête quand on parle de jeu, c'est le fait qu'il tranche autant avec les autres opus de la saga. Voilà, dans les mêmes, il n'y a pas de Ganon à combattre, il n'y a pas de Triforce à réunir, il n'y a pas de Zelda à sauver, pas d'épée de légende à obtenir, ni même d'Hyrule dans lequel se balader. Ici, on est à Termina, dans un monde un peu paradoxal, dans le sens où il est à la fois si proche d'Hyrule, alors ici je parle de la version d'OOT, bien évidemment, il est tellement très différent de l'Hyrule qu'on connaît, si proche en raison des personnages qui font qu'on a l'impression de connaître ce monde, vu que voilà, c'est les mêmes personnages physiquement, mais ils ont toute une autre histoire, tout un autre caractère, même pour certains. Et même de manière générale, il y a toute une ambiance qui est différente en Termina. Voilà, c'est. Et même à une patte qu'on retrouve que chez lui, qui le différencie beaucoup des autres Zelda. On retrouve souvent comme critique à l'égard de TP et de Skyward Sword que voilà, c'est un petit peu des OOT bis. Bah, et même bien qu'ils reprennent le même moteur graphique et ça soit la suite directe de OT, bah, ils s'en éloignent complètement et c'est sans doute le jeu qui tranche le plus par rapport aux autres de la saga. Je pense que je vais pas trop me mouiller en disant qu'Emem est incontestablement le Zelda le plus glauque de la série, et franchement de très très loin. Donc je vais vous raconter un petit peu ma vie 30 secondes parce que voilà, c'est ma vidéo et puis je fais ce que je veux. Quand j'étais petit, ce jeu me terrifiait, me faisait très très peur, mais vraiment au point que parfois je faisais des cauchemars. Et ça commençait dès l'intro quand on lançait le jeu, vous savez, avec le masque de Majora qui tournait sur lui-même, avec un petit bruit chelou là qui terrifiait, qui glaçait le sang. Rien que ça me faisait tellement peur que j'arrivais pas à jouer au jeu tant qu'il n'y avait pas quelqu'un à l'étage avec moi. Donc souvent j'attendais qu'il y ait mon frère dans sa chambre pour pouvoir jouer. Sinon si j'étais tout seul à l'étage, c'était pas la peine. Et si j'étais tout seul chez moi, c'était encore moins la peine. Donc voilà, c'est marrant que ce masque qui me terrifiait autant quand j'étais petit, bah aujourd'hui je le kiffe au point que voilà, je l'ai en déco dans ma chambre. Donc voilà, c'est assez marrant. Pour revenir au fait que MM soit un Zelda Glock, bah ça continue avec les cinématiques de transformation, voilà, quand Link se transforme en Mojo, en Goron, en Zora, voilà, il pousse un cri qui te glace le sang, on a l'impression que Link il souffre à chaque fois. Et le pire, c'est que quand j'étais petit, je savais pas qu'il était possible de passer l'animation en appuyant sur A, du coup à chaque fois je me la tapais, c'était horrible. Et voilà, le fait que les masques principaux ils proviennent de défunts, ça rajoute ce côté glauque. On a tout le jeu qui repose sur le principe de la fin du monde qui va arriver et qu'il faut essayer de l'en empêcher avec la fameuse lune qui te dévisage tout le long de ton aventure et qui a envie de te boire ton sang, de te casser le cou. Voilà, outre cette ambiance glauque à jeu, je dirais surtout qu'il a une ambiance un peu maussade, enfin même beaucoup maussade et dépressif. Ce jeu, franchement, il doit pas être confié à un mec qui est dépressif parce que sinon il se taille les veines direct, c'est obligé. On a également toute une impression d'isolation, enfin d'isolation, putain, non, d'isolement, voilà, c'est mieux le mot parce qu'isolation, c'est un autre truc, ça, voilà. Donc on a toute une impression d'isolement, mais également à la fois d'étouffement, c'est en ça que le jeu est assez paradoxal. Je me sens à la fois isolé, mais étouffé dans le jeu, c'est chelou, voilà, et ça passe notamment avec la musique, qui est une des meilleures musiques, voilà, et qui aide grandement à se mettre dans l'ambiance de Termina et tout. Et voilà, la musique de jeu, elle est juste incroyable et c'est à des années-lumière de celle d'un Zelda plus récent. Donc voilà, allez, pour le kiff, une petite compile, un petit top 5 de mes musiques préférées de MM, c'est parti.
Zelda nous fait également nous poser tout un tas de questions avec tout plein de sujets en sous-texte. On avait évidemment la solitude, le sens de la vie, tout ce qui est rapport avec l'amitié, l'acceptation de notre destin. Et voilà, je pense que ce jeu est vraiment perturbant et nous prend vraiment au dépourvu à tout moment. Voilà, l'exemple qui me vient en tête, c'est la fin, hein. Qui imaginait en rentrant dans la Lune, parce que oui, spoil, on rentre dans la Lune à la fin, qu'on arriverait dans une sorte de jardin d'Éden avec des enfants qui courent partout et qui jouent à chat. Et quand tu leur tapes la discute, ils te lâchent leurs meilleures réflexions de philosophe que même ton prof de philo t'a jamais lâché. Donc voilà, c'est juste incroyable, mais incroyable dans le bon sens comme dans le mauvais sens, dans le sens où c'est tellement perturbant de jouer à ce jeu. C'est ce qui fait également la patte de MM qui, comme son nom l'indique, va tourner énormément autour des masques. Voilà, dès le début, l'histoire elle prend base sur ça, sur le fait qu'il faut récupérer un masque qui a été volé au marchand, qui masque aussi, qui s'avérera d'ailleurs être à la fin du jeu l'antagoniste de ce dernier. Outre la quête principale, l'un des principaux buts afin de finir le jeu à 100%, ça va être de collecter l'intégralité des masques, qui chacun ont une fonction particulière. Alors évidemment, on a les masques principaux qui permettent de se transformer, mais on a aussi d'autres masques plus secondaires qui permettent tout de même d'avoir des habilités, comme courir vite, être géant, être un terroriste, ou d'autres qui permettent de débloquer des situations ou d'obtenir des objets comme des cartes de cœur ou de faire avancer des quêtes. Le fait de jouer avec les masques, c'est très plaisant, et ça permet notamment de varier le gameplay par rapport à Ocarina of Time. Voilà, on a tous rêvé de pouvoir se devenir, de se transformer en une espèce du monde de Zelda. On avait tous nos espèces préférées. Pour certains comme moi, c'était les Zora. Pour d'autres, c'était les Gorons. Pour ceux qui sont équipe jaune sur Pokémon Go, c'était peut-être les Mojo. Mais bon, voilà, donc du coup, c'est vrai que ce jeu, c'est un petit peu un petit côté fan service, même si c'est largement justifié par le scénario. Et voilà, ça fait plaisir aux fans de pouvoir, voilà, d'être un Zora, d'être un Goron. Voilà, c'est vraiment stylé. Et du coup, ça permet également qu'on se sent vraiment plus émotionnellement concerné lorsqu'on est au cœur des différentes tribus avec nos masques. Voilà, car ils nous prennent pour l'un d'entre eux, même parfois pour l'un d'eux qui est en réalité mort et un petit côté triste. Par exemple, quand on est Zora et qu'on parle aux Zora qui font partie du groupe de musique et qui nous prennent pour Nico, il y a un petit côté triste, qui nous prennent pour leur pote alors qu'il est mort depuis plusieurs heures déjà auparavant et qu'on a littéralement récupéré son masque avec sa tête dessus. Alors oui, ce n'est pas un open world, et oui, le jeu nous oblige à faire les régions dans un certain ordre prédéterminé par les développeurs. Mais en fait, on s'en bat les couilles, parce qu'on en a rien à foutre, parce que la map, elle est incroyable. Alors on n'a que 4 régions dans MM, ce qui veut dire seulement 4 donjons, ce qui est encore à l'heure d'aujourd'hui le plus faible nombre de donjons, avec égalité avec Breath of the Wild. Mais bon, on va pas commencer à comparer les donjons de MM avec ceux de Breath of the Wild, sinon on va pas être copains. Donc voilà. C'est un Zelda qui a certes peu de régions, mais alors les régions elles sont tellement riches, tellement bien travaillées, qu'elles font largement le taf et on n'a pas besoin de plus. Voilà, un mec qui n'a jamais fait le jeu va passer mais vraiment énormément de temps dans chacune d'elles. Et une fois qu'on sort de région, au vu du temps qu'on a passé dedans, on a vraiment eu une satisfaction d'avancer dans le jeu et c'est vraiment très jouissif, contrairement par exemple à Breath of the Wild où tu arrives dans la région des Auras. Voilà, si t'as pas envie de faire les quêtes de secondaire à la con ou de visiter la région parce que l'exploration elle donne pas envie, bon, de 1 heure et demie, t'as fait le donjon et tu repars et ça y est, terminé. Donc voilà, je vais parler de chacune des régions parce que vu qu'il n'y en a pas beaucoup, on peut se permettre. Donc on a déjà tout d'abord la zone des marais avec les Mojo. D'ailleurs, big up à la musique du Palais Mojo, juste incroyable. Voilà, dans cette zone, on ressent vraiment cette ambiance de marais propre sur lui en apparence, mais en fait qui est sale et on sent qu'il y a des emmerdes qui se cachent dans la région, alors que quand on arrive, on se dit wow, ça a l'air plutôt sympa et tout. Mais en fait, voilà, il y a les emmerdes qui sont cachées, il faut aller les trouver. Et la zone est très pesante, tout comme le donjon d'ailleurs, où on sent vraiment c'est une sorte de tour mexicaine, la tour Maya, qui est plutôt sympa dans le style, mais voilà, très pesant avec un donjon qui est plutôt sympa pour un premier donjon, un petit côté exotique. J'aime beaucoup le boss d'ailleurs, avec ses petits cris, la musique et tout. Bref, très très bonne première zone. Ensuite, on a la zone des montagnes avec les Gorons, qui est sans doute celle que j'aime le moins. D'une part parce que j'aime pas trop les Gorons, et également surtout je pense parce que quand j'y étais petit, c'est littéralement la zone où je suis resté des années bloqué dedans, mais vraiment des années parce que j'arrivais jamais à finir le donjon de merde des Pics des Neiges. Et voilà, malgré tout, c'est une très bonne zone, pardon. On sent vraiment ce côté, comme je vous disais tout à l'heure, isolement au sein des montagnes. On a l'impression d'être perdu, d'être solo. Et on a en même temps de la peine pour Darmani et puis du coup les Gorons qui l'attendent alors qu'il reviendra jamais. Ensuite, on a ma zone préférée
la zone de la Grande Baie avec les auras. Voilà, je me souviens encore de la première fois où je suis arrivé sur la plage où j'ai vu la mer avec mes yeux d'enfant, j'étais émerveillé, voilà, après être resté pendant des années bloqué dans les montagnes de merde où tout était blanc, où c'était de la merde, le paysage puait la merde, c'était tout le temps pareil. Là, t'arrives, t'as une plage, ça donne envie, t'as une mer incroyable, t'as l'impression qu'elle se finit jamais, mais bon, voilà, tu la sens la douille, on est dans les mêmes, donc ça va pas être des vacances. C'est une zone qui est très pesante avec ce côté un petit peu dépression, voilà, tout va mal. Et encore une fois, c'est une zone de malade où, voilà, et quand j'étais gosse, je passais parfois des dizaines de minutes à juste nager dans l'eau avec le masque Zora, à explorer un petit peu les fonds marins. Et voilà, t'avais vraiment cette impression d'immensité, le fait que l'océan était immense et voilà, ça s'arrêtait pas. Et pour moi, il m'en fallait pas plus pour mes yeux d'enfant. Et enfin, on a la vallée Icana, la dernière région, qui est mon petit coup de cœur. Voilà, cette zone, elle te ferait vraiment ressentir ce que c'est la solitude et la mélancolie, avec tous les soldats morts qui croient être encore en vie et ceux qui veulent se battre encore et encore. Et voilà, cette région, elle te fait vraiment ressentir ce côté un petit peu noblesse, avec voilà, les ninja Garo qui se suicident à la fin quand ils perdent pour pas trahir leur peuple. Voilà. T'as les soldats du château Ikana qui acceptent pas la défaite et qui veulent se battre encore et encore. Ouais, cette zone est vraiment très très bonne, mais voilà, elle est très pesante également. De toute façon, toutes les zones sont pesantes, mais celle-ci vraiment dans le sens où il n'y a que des morts littéralement. Bon, à part la petite fille avec son père qui te fait un petit screamer la première fois que tu le vois quand il sort de l'armoire, mais voilà, très très bonne zone. Et comme j'ai dit plus en amont, chaque zone était très riche, très fournie. Voilà, c'est pas t'arrives dans la zone, tu fais le donjon, tu te casses une demi-heure après, non. Il y avait toute une première phase d'exploration pour arriver jusqu'à l'endroit qui te permettait de faire avancer l'histoire pour ensuite débloquer le donjon. Il y avait toute une multitude d'actions justement pour atteindre ce donjon. Chez les Mojo, voilà, fallait s'introduire dans le palais. Chez les Gorons, fallait aller récupérer le vieux qui était glacé, je sais plus où. Chez les Zora, fallait se taper la forteresse des pirates, aller chercher les œufs de Lulu. Dans la vallée Ikana, fallait se faire le cimetière, aller dans le puits, se taper le château de mes couilles, là, Ikana, où je suis resté bloqué je sais pas combien de temps, parce que mon bouton R de ma manette Nintendo 64 ne fonctionnait plus, du coup je pouvais plus lock avec mon bouclier le boss. Enfin bref. Et ensuite, on avait les donjons qui étaient des putains de donjons où limite fallait réserver ton après-midi, voire ta soirée pour se les taper, même des fois plusieurs jours tellement que t'en galérais. Une fois que le donjon est terminé, bah bien souvent fallait retourner dans la zone vu qu'il y avait plusieurs quêtes que tu pouvais faire pour récupérer des cartes de cœur, des plus divers objets. Voilà, il y avait la maison aux araignées dans la Grande Baie, pareil chez les Mojo. T'avais la course des Gorons pour avoir la super épée chez les Gorons. Dans la vallée Ikana, t'avais toute la fin de la quête avec Anjo et Café. Voilà, c'était vraiment... C'est la meilleure map pour moi. Voilà. C'est également une des pattes de Majora's Mask, qui en a finalement beaucoup, vous me direz, hein. Le fait qu'il n'y en a que 3 jours pour finir le jeu. Alors évidemment, ces 3 jours sont théoriques car il est possible de revenir dans le temps avec le champ du temps, faisant d'ailleurs une bien meilleure utilisation du champ que dans Ocarina of Time où il servait juste à faire disparaître des putains de blocs. Mais voilà, ça fait vraiment peser une certaine pression sur un joueur lorsqu'on était notamment dans un donjon et qu'on voyait les jours tourner, qu'on arrivait à la nuit du troisième jour et que la musique qui devenait de plus en plus angoissante. Je trouve également que le fait qu'on revienne dans le temps et que du coup les personnages ne se souviennent plus de nous et des actions qu'on a fait, bah, ça renforce cette sensation d'isolement et le fait qu'on a l'impression d'être perdu dans une sorte de boucle temporelle. Le fait que le jeu soit timé sur 3 jours, ça a également pour conséquence que chaque personnage il a un pattern à X moments de la journée et ça aura des incidences pour d'éventuelles quêtes. Ainsi, parfois, il y a un personnage qui sera présent le matin du premier jour, mais plus après, ou tel événement qui sera possible à un moment T, mais pas aux autres. Et ça fait qu'on a l'impression, du moins j'ai cette impression, que le monde dans lequel on joue, à savoir Termina, est réellement vivant et que les PNJ, littéralement, ils font leur vie sans toi au fur et à mesure des jours. Et voilà, ils font leur action, que tu viennes les voir ou pas. Si tu viens les voir, ça changera leur action. Mais si tu viens pas les voir, bah, ils feront ce qu'ils étaient censés faire. Et du coup, je trouve que c'est vraiment intéressant. Évidemment, la meilleure illustration de cela, c'est la quête d'Anjo et Café, qui est pour moi la meilleure quête secondaire de l'histoire de Zelda. Voilà, on a tout dans cette quête, on a de la réflexion, car putain, sans Solus, faut y réfléchir pour y arriver. On a de la frustration de ne pas avancer, on a de la satisfaction d'arriver à avancer, mais pour après recommencer, vu qu'on a loupé un événement et du coup qui nous oblige à revenir au premier jour. On a de l'émotion, on a de l'empathie autour du personnage de Café qui a eu un triste sort, mais également avec Anjo qui malgré tout veut attendre Café jusqu'au bout, mais même si elle doit mourir avec lui.
Voilà, cette quête, elle est tellement longue et tellement dure. Elle s'étale sur les 3 jours du jeu, avec tellement d'événements à pas rater à un certain moment de la journée. Voilà, aujourd'hui, avec les solutions sur Internet, c'est facile, mais à l'époque, gamin, moi, je me souviens avoir parlé à tous les putains de PNJ avec le masque de café pendant des heures pour rien. Mais voilà, on a une telle satisfaction quand enfin on termine cette quête qu'on a réussi, que ça vaut largement le coup. Bref, voilà, ce Zelda est pour moi un chef-d'œuvre et je pense que vous avez compris au fur et à mesure de cette vidéo l'amour que j'avais pour lui. Je ne peux vous inviter qu'à y jouer si vous ne l'avez jamais fait. Voilà, il peut se trouver sur 3DS maintenant. Si, vu que la Nintendo 64 c'est un peu plus compliqué de la trouver. Je vous invite également à y rejouer si vous l'avez déjà fait. Voilà, personnellement, de faire cette vidéo, ça m'a limite donné envie de me le refaire, que je me le suis déjà fait plein de fois, plein de fois. Mais bon, voilà, la passion, hein, comme je vous ai dit. Donc n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire, à mettre un petit like si la vidéo vous a plu, ou à vous abonner également. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.